Bonjour à tous, chers étudiants. Bienvenue pour ce Flash Juris 2 consacré aux crèches de Noël. Alors, le Flash Juris est proposé par Sud Barreau. Il s'agit de renforcer la préparation au grand O avec le développement de tout ce qui a trait à la culture juridique générale. Alors, pour ce Flash Juris numéro 2, on s'est fondé sur l'actualité qui est particulièrement chargée ces derniers temps, et notamment avec la décision du tribunal administratif de Béziers, une ordonnance qui a été rendue qui concerne justement les crèches de Noël. Ça concerne les crèches de Noël, et alors justement dans cette décision du tribunal administratif de Béziers, toute l'idée est de savoir est-ce qu'on a fait une application dévoyée de la loi de 1905 ou est-ce qu'il s'agit d'une décision qui est une décision tout à fait logique et conforme au droit. Pour répondre à cette question, j'ai confié Robin qui passe son CRFPR en 2018, qui est un publiciste et qui va nous éclairer un petit peu sur cette décision. Mais merci Mickaël pour cette brève introduction. Donc effectivement, actualité brûlante oblige, il s'agit de l'ordonnance du 18 décembre 2017 rendue par le théâtre Béziers, le juge administratif avait été saisi par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L521-3 du Code de justice administrative, donc fondement assez intéressant puisqu'il s'agissait du référé mesures utiles. Et le juge administratif avait enjoint à la commune de Béziers de retirer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, donc une astreinte de 2 000 € par jour, la crèche de Noël qu'elle avait installée dans son hall, dans son hôtel de ville. Alors, il s'agissait d'une application assez basique qui rappelait les critères qui avaient été posés le 9 novembre 2016 par le Conseil d'État afin de déterminer si l'installation d'une crèche de Noël présentait un caractère culturel, artistique ou festif, ou bien au contraire exprimait la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. Donc, le Conseil d'État, à l'occasion de deux arrêts du 9 novembre 2016, avait posé un double critère. Un premier critère et un premier faisceau d'indices tenant au contexte de l'installation, qui devait être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation, mais également de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, et ainsi que le lieu de l'installation. Le lieu de l'installation étant, il faut le rappeler, quelque chose d'essentiel, puisque le Conseil d'État, à l'occasion de ce dernier critère, reposait et le subdivisait en deux autres critères. Ces deux autres critères tenaient au fait que soit il s'agissait de l'extérieur des emplacements, donc sur les emplacements publics. Donc à ce titre-là, en raison du caractère festif des installations, cela ne présentait aucune difficulté. En revanche, s'il s'agissait de l'intérieur, donc dans l'enceinte des bâtiments publics ou d'une collectivité publique ou bien même d'un service public, l'installation d'une crèche par une personne publique n'est en principe pas conforme au principe de neutralité. Dès lors, le tribunal administratif de Béziers fait une application assez classique de ces critères, reconnaissant par ailleurs, et il s'agit là d'une position intéressante du tribunal administratif de Béziers, que les positions politiques du maire de Béziers, dont la couleur politique n'échappera à personne, puisqu'il s'agit de Robert Ménard, ont appuyé les motivations de ce tribunal administratif pour justement enjoindre de retirer cette crèche. Et est-ce que ça s'inscrit dans le courant jurisprudentiel de la jurisprudence publiciste en la matière, cette décision ? Alors, c'est tout à fait. Cette décision est assez classique, puisque finalement, on a une application des casuistiques de cette grille qui permet au juge administratif d'avoir une totale liberté pour interpréter la loi de 1905. Et c'est là où le sujet devient intéressant, puisque cette loi de 1905, on peut considérer qu'elle est devenue une arme politique, mais aussi une arme médiatique. Tous les outils pour faire respecter le principe de laïcité sont présents à l'intérieur même de cette loi, puisqu'il s'agit d'une loi profondément libérale. Aristide Briand, rapporteur de cette loi, écrivait d'ailleurs à ce propos devant la Chambre des députés: la loi que nous aurons faite sera une loi de bon sens et d'équité, combinant justement les droits des personnes et l'intérêt des églises avec les intérêts et les droits de l'État, que nous ne pouvions pas méconnaître sans manquer à notre devoir. Il s'agit d'une loi dans l'ensemble libéral. Dès lors, il est impossible de dire qu'il s'agit d'une loi liberticide. Contrairement à tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être amené, juridiquement, dans notre droit positif, avec la loi de 1905, en son article 1er et en son article 28, nous avons tous les outils permettant de protéger notre patrimoine, puisque la loi ne s'applique que postérieurement à 1905, le patrimoine antérieur ne peut pas être touché, et enfin, en ce qui concerne les emblèmes et les signes religieux, après 1905, l'article 28 s'applique pleinement. D'accord. Dès lors, l'application demeure plus ou moins classique. Mais cette application sous tension, nous la retrouvons dans plusieurs domaines du droit public. Qu'elle se soit en matière d'éducation, nous avons eu une évolution jurisprudentielle avec deux conceptions de la laïcité qui se sont donc affrontées, la conception militante et la conception tolérante. Dans un premier temps, en 1989, le Conseil d'État retenait cette conception tolérante. Avant, suite à la loi de 2004,
afin d'interdire le port de signes religieux dans les lycées et les écoles, on est passé à une conception plus militante. Donc ça, c'est un avis de 2004. Et en matière d'éducation, il reste un dernier sujet qui doit être tranché. Il s'agit des accompagnateurs dans les sorties scolaires. Sont-ils des collaborateurs occasionnels du service public ou non? La question, selon le Conseil d'État, non. Dès lors, ils sont absolument libres de porter des signes religieux. Et cette position allait à rebours d'un arrêt du tribunal administratif de Montreuil en 2013. Enfin, un des derniers sujets également, il s'agissait de la statue du pape Jean-Paul II, oui, dont nous avons beaucoup entendu parler, qui avait été d'ailleurs fait l'objet d'un brillant commentaire de Roselyne Letron sur son blog Liberté, Liberté Chérie. Cet arrêt du Conseil d'État, Fédération Morbihanaise de la Libre Pensée, en 2017, où nous avions effectivement une statue du pape Jean-Paul II sur laquelle avait été posée une croix qui avait été considérée par le Conseil d'État comme trop immense et qui reflétait une revendication d'une opinion religieuse qui en plus était largement assumée par l'élu. Donc on avait là la différence entre le culturel et le cultuel, puisque justement on a le... Tout à fait. Il s'agit d'une œuvre artistique. Tout à fait, il s'agit d'une œuvre artistique. D'ailleurs le Conseil d'État refait son application assez classique. Il va une nouvelle fois faire une appréciation casuistique, comme ce qui lui est permis de juger en droit, puisqu'il s'agit là de sa fonction principale, de juger en droit sur le fondement de la loi de 1905. Et tous les outils, je le répète, sont à l'intérieur. Et le seul problème, c'est qu'on l'a transformé en arme médiatique et politique pour une seule raison. Aujourd'hui, les hommes politiques et les médias confondent principe de laïcité et principe de neutralité. La laïcité se subdivise en deux principales libertés. La liberté religieuse pour les personnes privées, et après... On ne peut pas parler tout à fait de liberté, mais c'est le principe de neutralité. C'est-à-dire qu'à côté de cette liberté religieuse pour les personnes privées, on a une obligation formelle de neutralité pour les agents publics, que ce soit des administrations de l'État ou des collectivités territoriales. Et le problème étant que, principalement aujourd'hui, nous avons tendance, et les hommes politiques ont tendance à confondre, principe de laïcité et principe de neutralité. Les deux doivent être dissociés. Sans dissocier les deux, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque une interview extrêmement récente du 29 décembre sur France Inter de M. Castaner, porte-parole du gouvernement, oui, si je ne me trompe pas, disait qu'il était interdit de porter des signes religieux dans l'espace public, dans les lieux publics. Cette affirmation est relativement absurde, puisque ce n'est pas dans les lieux publics, mais dans l'enceinte d'un service public, et s'il s'agit d'un agent public, ou si nous sommes dans le cadre du service public de l'éducation, qui est encore autre chose. Donc nous avons un véritable dévoiement de cette loi de 1905, puisque loi qui a un fondement très libéral, qui vient mettre fin à 25 ans de construction d'un principe de laïcité qui s'est fait dans la douleur. On peut voir effectivement, il y avait un mouvement anticlérical très important, notamment sous la Troisième République, puisque nous sommes sous l'empire de la Troisième République en 1905. Donc cette loi est vraiment particulièrement brillante et a été extrêmement bien rédigée, ce qui est assez rare quand on sait que maintenant nous avons tendance à nous plaindre de l'inflation législative. Nous avons là une légistique absolument brillante et qui permet aux juges d'interpréter sereinement et d'interpréter casuistiquement, donc au cas par cas, chaque cas qui va lui être représenté. D'accord, je te remercie beaucoup Robin, c'était une brillante présentation de cette décision. On reviendra certainement sur le thème de la laïcité par la suite, avec les prières de rue notamment. On profite également, Robin et moi, de cette vidéo pour vous souhaiter un bon réveillon du jour de l'an et une très belle année 2018. Pour ceux d'entre vous qui passent le CRFPA, on vous souhaite toute la réussite du monde. Donc je te souhaite une belle réussite également. Merci, Mickaël. On fera attention à ce que ça arrive correctement. Et puis on vous dit à très bientôt. Alors comme vous le voyez sur la page Subbaro, on a commencé à annoncer plusieurs actualités. Ces flash jurys auront lieu normalement une fois par semaine en fonction de l'actualité. Le prochain thème, ce sera dès mardi, 17h, où on traitera justement des innovations liées au processus de lanceur d'alerte. Dans les entreprises de 50 salariés, on sait qu'il y a une innovation qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Et pour ceux qui ont la chance de l'avoir passé en 2017, ce CRFPA, vous savez très bien que cette thématique était au cœur de la note de synthèse qui vous a été proposée. Nous vous remercions et puis je vous dis à très bientôt. Excellente fête, à bientôt. Merci Robin. Merci Mickaël.